Wir haben nicht nur seine Gegenwart, Nous n'avons pas seulement ressenti sa présence, wir haben seine Kraft. nous avons fait l'expérience de sa puissance. Und ich bin sicher, Et je suis sûr qu'il restera des témoignages von dem, de ce que was Gott Dieu getan hat. a fait. Unser Sehnen Notre aspiration, notre désir wird immer stärker, devient de plus en plus fort, de plus en plus profond inniger, et intime. dass Gott sich Que Dieu se révèle und herrlich dans sa puissance offenbart. et sa gloire. Wenn wir singen, Lorsque nous die chantons, Rechte des la Herrn droite behält den Sieg du Seigneur garde la und victoire bleibt erhöht. et qu'elle reste élevée, Und dann et que d'autre part, nous entendons et connaissons tant de détresse, nous pourrions nous demander, man sich selbst fragen, machen wir uns est-ce que nous nous faisons des illusions oder ou est-ce que Dieu garde le droit? Gott behält? Dieu garde raison. Wenn wir die Si nous Heilige parcourons Schrift les Saintes Écritures, dann könnten nous wir pourrions mit commencer par beginnen, Abel, der das qui est devenu wurde, la première victime, und mit allen et par Propheten tous les prophètes qui ont dû perdre la vie und dann immer et qui noch ont Zeugnis ensuite toujours témoigné. die Rechte des La Herrn. droite du Seigneur est élevée Und die Rechte et la droite du des Herrn. Seigneur garde la victoire. Und wenn wir dann Et si nous arrivons ensuite jusqu'à Jean-Baptiste qui der enthauptet a wurde, été décapité dann immer noch et que sagen nous können, pouvons alors encore témoigner, la droite du Seigneur garde la victoire. und dann bist du Et ensuite jusqu'au Christ, Herrn, notre Seigneur, der qui a été machtvoll ignominieusement ans Kreuz geschlagen wurde, crucifié. und dann noch sagen, Et alors pouvoir encore dire, la droite du Seigneur garde la victoire. und dann Et puis, si nous parcourons la série à travers les martyrs du christianisme primitif, einer nach dem anderen l'un après l'autre, fließt sein Leben, a laissé und dann noch sagen, sa vie et puis die dire Rechte des Herrn, encore, den Sieg. la droite du Seigneur garde la victoire. Das bedeutet, Cela signifie ne pas regarder à ce qui est visible, mais ce qui est invisible et reconnaître dass auch das que tout cela aussi zum Plan fait partie du plan de Dieu und dass et que nous ne sommes pas en train de nous battre oder ou hadern, de discuter sondern sich avec Dieu, mais que nous nous soumettons à lui, que nous faisons face sagen, dein Wille. et que nous disons que ta volonté soit faite. Gestern Abend, Hier soir, nous avons eu une réunion si merveilleuse, aber mais in der Nacht fiel pendant la nuit, une sœur est tombée de son lit. ist wohl jetzt im Elle est probablement maintenant à l'hôpital. Elle s'est hat sich den Kopf sehr aufgeschlagen, beaucoup cogné la tête, Platzwunde, une plaie, und man könnte et gleich on fragen, pourrait tout de suite se demander pourquoi fallait-il que ça arrive maintenant? ja, Oui. und dann Et sagen, puis pouvoir dire, malgré tout, la droite du Seigneur garde den Sieg. la victoire. Das ist nicht so einfach. Ce n'est pas si simple. Dazu gehört Il faut Glauben, avoir la foi, dazu gehört Mut, le courage es auszusprechen, de le prononcer, de le dire malgré tout et d'être convaincu davon qu'il en est zu ainsi. sein, dass dem so ist. Wir werden Nous es spätestens constaterons au plus tard le jour où le Seigneur die seinen heimholt, reprendra les siens dans la gloire, que la droite du Seigneur dass die Rechte des a Herrn conservé den Sieg la behalten hat. victoire. In all den Niederlagen Dans toutes ces défaites, hat Gott Dieu a aussi un sens et un but. formt Il nous forme, gestaltet, il nous façonne, prägt, il nous marque, damit wir nicht afin que nous ne continuions pas à être ce que nous sommes, still mais que nous devenions silencieux devant sa face. mit allem, Avec tout ce que Dieu in unserem Leben permet dans notre vie, verfolgt il poursuit einen ganz bestimmten. un but bien précis. Aber wir müssen da Mais nous devons être attentifs erkennen, et reconnaître que Dieu uns spricht. nous parle. Heute in aller Aujourd'hui, de bonne heure, bekam ich einen j'ai reçu un appel d'un Heilanstalt centre de soins und es ging mir et cela m'a touché le cœur.
Nous avons récemment parlé avec une jeune femme à qui Satan n'a cessé de répéter: tu as blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Et cela n'a cessé de tourner comme un disque. Je lui ai dit et expliqué au moins 5 fois, si ce n'est 10 fois, ce que signifie blasphémer contre l'Esprit, d'après les Écritures. Et qu'elle ne pouvait absolument pas l'avoir fait. Mais elle commençait toujours. Je ne savais pas non plus, et je ne le sais toujours pas, si elle avait déjà fait une expérience réelle avec le Seigneur, si elle était croyante, je ne le sais pas, je ne la connaissais pas. Mais j'ai dit une chose, chère madame, si vous ne croyez pas ce que je vous dis au nom du Seigneur, j'ai utilisé littéralement cette expression, alors vous finirez à l'asile. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce matin, le médecin m'appelle. Et cela aussi m'a tellement touché le cœur. Les gens ne comprennent pas que Dieu utilise des lèvres humaines et les oins pour leur parler. Ils pensent que si Dieu veut nous parler, cela vient quelque part du ciel. Cela vient du ciel, mais par la bouche des hommes, par la bouche de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et cela, les gens doivent le comprendre. Si cela n'arrive pas, nous ne devons pas en vouloir à Dieu par la suite. Nous l'avons vécu à maintes reprises, en particulier dans le ministère de Frère Branham. Il y avait des gens qui pensaient qu'ils voulaient toutes les dénominations, qu'ils voulaient quelque chose aux femmes. Ils les blâmaient, ils les critiquaient, ils les frappaient. J'ai également reçu un tel appel il y a quelques jours. La dame m'a dit: je dois en conclure que Branham était un misogyne. Donc quelqu'un qui hait les femmes. Les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas à quel point Dieu est bon avec eux. Comme l'a lu notre frère Schmidt, reconnaissez que je vous ai donné de bonnes ordonnances, des statuts et des règles salutaires, non pas cependant pour vous asservir, mais non pas cependant pour nous asservir, mais pour nous faire entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous remarquons tous combien nous avons besoin de Dieu, combien nous dépendons de lui et combien nous voulons être conduits réellement par l'Esprit de Dieu. Cela s'applique à nous. Nous qui devons nous tenir devant. C'est à dessein que j'emploie ce mot, devons. Devons se tenir devant. Nous sommes obligés. Je préférerais pouvoir dire que je peux m'asseoir là-bas et que je n'ai pas à me tenir ici. Mais Dieu prend toutes les décisions sur lesquelles nous n'avons aucune influence et nous nous soumettons à toutes ces décisions. Une chose est sûre, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de l'ampleur de la tâche et que toute opposition et toute confusion doivent cesser. Toute opposition, le fait d'être les uns contre les autres, tout cela doit cesser. Il faut que nous soyons unis, épaule contre épaule, pour lutter contre les forces de Satan, que nous nous soustrayons totalement à son influence et que nous soyons soumis à l'influence divine. Et cela ne doit pas seulement se faire en parole ou en pensée, mais en acte et en vérité. Et pour cela, que Dieu m'aide et nous aide tous, afin que nous puissions combattre le combat final et tenir devant Dieu et les hommes, comme il est dit de Jacob. Tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu es resté vainqueur. Genèse 32, 28. La vie de croyant est un combat. Sans combat, pas de victoire. Sans victoire, pas de couronne.
Paul écrit dans 2 Timothée 4:8, « Désormais la couronne de victoire de la justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là est prête pour moi. Toutefois, pas seulement pour moi, mais en général pour tous ceux qui ont aimé son apparition. » Puissions-nous désirer de tout cœur son apparition et l'aimer. Je voudrais encore transmettre les salutations de frère Pézal. Il nous salue tous et nous souhaite à tous la bénédiction de Dieu. Je n'ai pas pu faire autrement cette fois-ci. Je dois me rendre à l'aéroport avant la réunion de l'après-midi. Je ne suis donc ici que ce matin. Mais je vous souhaite la bénédiction de Dieu de tout mon cœur, ainsi que sa présence, ses paroles et son action, et qu'il nous accorde encore ce matin, par grâce, de considérer chaque réunion comme un cadeau de Dieu, et chaque méditation de sa parole comme une grâce, qu'il nous parle encore, qu'il ouvre les cœurs, qu'il oigne les yeux et qu'il nous donne à tous la juste compréhension de sa parole et de ce qu'il fait maintenant. Nous avons lu dans Deutéronome au chapitre 4 cette parole si souvent mise en évidence. Verset 2, Deutéronome 4, verset 2, « Vous n'ajouterez rien au commandement que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, afin d'observer les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous prescris. » La parole parallèle à cela, tirée d'Apocalypse, chapitre 22, verset 19, nous a également été dite assez souvent et a été citée à maintes reprises dans les prédications de frère Branham. Il est écrit ici dans Apocalypse 22, verset 19, « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de la prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, au sujet desquels il est écrit dans ce livre. » Mais avant cela, il est écrit au verset 18 déjà, verset 18, « Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un leur ajoute quelque chose, Dieu lui fera subir les fléaux décrits dans ce livre. » Personne ne doit s'attendre à ce que nous ajoutions quelque chose au témoignage achevé des Écritures, même si c'est sous le titre des 7 voix mystérieuses des 7 tonnerres. Cela ne peut pas être et ne sera pas. Même les voix des 7 tonnerres doivent déjà faire partie intégrante de la parole de Dieu et du programme de Dieu. Rien ne peut être ajouté au témoignage achevé des Écritures. C'est pourquoi Dieu nous a conduits dès le début de manière à ne pas aller au-delà du témoignage de l'Écriture, mais à rester dans les limites de sa parole et à attendre qu'il lui plaise de faire les choses qui restent à faire. Et alors il sera assez tôt pour que nous le louions pour cela, car nous savons
qu'il mènera à bien tout ce qu'il a décidé, mais l'un après l'autre, comme il l'a ordonné, non pas comme nous voudrions l'entendre ou le voir, mais comme il l'a prévu de toute éternité. Le 6 mai 1946, l'ange de la présence de Dieu vint à lui, à Frère Branham, et dit, comme deux signes ont été donnés à Moïse, ainsi 2 signes te seront donnés. Et l'ange ajouta, s'ils n'écoutent pas le premier, il faudra qu'ils écoutent le second. De même que Moïse reçut les 2 signes, l'un le bâton, l'autre la main qu'il mit dans son sein. Ainsi en fut-il ici. La main d'une part, lorsque Frère Branham a pris la main des patients dans sa main et que sur sa main est apparue la maladie de ceux pour lesquels il devait prier, et il pouvait dire à chacun d'eux des centaines et des milliers ce qu'ils avaient, et eux-mêmes pouvaient voir leur propre maladie sur sa main. Et il leur donna même un ordre, ne fermez pas les yeux, mais regardez maintenant. Cela, c'était là, le premier signe. Et puis le deuxième signe, le signe du Messie, que même les secrets et les pensées des cœurs seraient révélés. Et cela, nous l'avons entendu encore et encore sur les bandes magnétiques. Nous l'avons lu dans les prédications et nous avons perçu que d'une manière infaillible, Dieu s'est manifesté dans cette génération. Frère Branham pouvait dire, si parmi les milliers et les milliers de cas que Dieu m'a révélés, il y a un seul cas où quelque chose n'a pas été correct, alors je veux être considéré comme un faux prophète. Dieu était avec lui. Et par conséquent, ce qu'il a dit était vrai. Un homme ne peut pas faire cela de lui-même. L'avez-vous remarqué dans le film? Il se tenait là, impuissant, et osait franchir ses lèvres. Je suis aussi impuissant que vous tous. Vous savez que j'attends la présence de Dieu, l'ange du Seigneur. Et soudain, ce fut aussi une surprise pour lui. Il disait, j'attends l'ange de l'Éternel. Et soudain, ce fut aussi une surprise pour lui. Vous l'avez remarqué sur le film? Et il était lui-même surpris. Et puis il a dit, maintenant il est là. Et c'est alors que c'est arrivé. Il n'arrivait pas à sortir les choses de sa manche. Il n'était pas un homme à avoir une recette miracle pour chaque problème. Il devait attendre. Et cela nous montre la position réelle d'un homme de Dieu, sa dépendance de Dieu. Il ne pouvait rien faire. Et que dit notre Seigneur lorsqu'il a exercé son ministère de Fils de l'homme sur terre? Jean 5, verset 19. Le Fils de l'homme ou le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire par le Père. Cette dépendance de Dieu, ne voyez-vous pas que Dieu veut nous mettre dans sa totale dépendance, même s'il doit presque nous y contraindre, mais il veut nous amener à une dépendance totale et complète envers lui-même, que nous n'ayons pas de programme propre, mais que nous soyons réellement insérés dans le programme de Dieu. Nous ne devons rien ajouter à ces paroles
Et malheur à nous si nous ôtons quelque chose. Et cela inclut les promesses et la parole prophétique pour nos jours. Ce n'est pas notre faute si Dieu a fait des promesses pour la première venue du Seigneur et des promesses pour la deuxième venue du Seigneur. Nous en sommes reconnaissants et reconnaissons que Dieu a accompli tout ce qu'il a dit dans sa parole. J'aimerais encore lire quelques passages qui devraient nous fortifier dans la foi, tirés de Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Il est question ici du verset 13. Philippiens 2, du verset 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire afin que vous lui soyez agréable. Ce n'est pas notre vouloir, ce n'est pas notre faire, ce n'est pas notre pratique de la parole, mais c'est Dieu qui fait les deux, le vouloir et la pratique, le vouloir et le faire. Il commence, il continue et il achève. C'est à cela que s'ajoute cette remarque, afin que vous lui soyez agréable. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu par ce que nous faisons. Nous ne pouvons lui plaire que par ce qu'il peut faire lui-même à travers nous. Toutes nos propres œuvres ne nous mèneront qu'à l'auto-justification. Mais si nous pouvons faire l'expérience que Dieu parle lui-même à travers nous, et que Dieu agit lui-même à travers nous, et que Dieu aime lui-même à travers nous, et que Dieu peut se révéler à travers nous, alors tout devient différent. Le bon plaisir de Dieu alors repose alors sur nous, et nous remarquons, celui qui a commencé, il continue, et il va l'accomplir, l'achever, pour que nous lui soyons agréables. Le verset 14 dit ceci dans Philippiens 2, verset 14. Faites tout sans murmure et ni hésitation. Ni hésitation. Verset 15. Afin que vous vous montriez irréprochables et purs comme des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une humanité perverse et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme des étoiles brillantes dans le monde. C'est aussi une parole que nous devons prendre à cœur. Faites tout sans murmurer et sans douter. On peut murmurer, on peut produire des doutes, mais tout cela ne nous fait pas avancer. Le peuple d'Israël a douté et n'a pas cru Dieu. Il s'est mis à murmurer et Dieu a dit, je regrette. Il n'a pas pu les y faire entrer. Ils sont morts dans le désert. Et seule la génération qui venait de naître est ensuite entrée dans la terre promise. Nombre 14, 29. Nous devons tout faire sans murmurer et sans hésitation afin de nous montrer irréprochables et purs et d'être des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une humanité pervertie et perverse. Que l'humanité et ce monde soient pervertis et tordus, nous le savons tous. Mais nous devons veiller à ne pas être entraînés dans la perversité et la perversion, mais à ce que Dieu nous donne la grâce d'être séparés. Que déjà même nos pensées, nos paroles, nos actes doivent se distinguer de ce qui se passe dans cette humanité perverse et pervertie. Et que nous devons nous montrer comme des enfants de Dieu.
que ce ne sont pas seulement des mots, des paroles, mais que cela pourrait être révélé, manifeste, non pas dans le costume ou l'habit, non pas dans l'apparence extérieure avec le nœud derrière ou avec de beaux vêtements. Cela est extérieur. Non, que l'homme intérieur se pare de ce qui est considéré comme précieux devant Dieu. 1 Pierre 3, 4. Extérieurement, nous pouvons tous le faire. Intérieurement, seul Dieu peut le produire. Et c'est pour cela que nous venons ici. Si nous arrivions ici extérieurement comme des mendiants, cela n'aurait aucune importance. Mais si nous pouvons repartir en tant qu'enfants de rois, richement dotés par Dieu, bénis par Dieu, alors cela en valait la peine. Nous devons nous montrer des enfants de Dieu irrépréhensibles, irréprochables. Philippiens 2. 15. D'un point de vue terrestre, nous ne pourrions que nous blâmer, nous-mêmes et les autres, et nous pourrions ne rien trouver qui puisse être souligné comme bon. Et là, je pense à une parole que quelqu'un a dite au Seigneur en s'adressant à lui, bon maître. Et notre Seigneur, en forme de serviteur en tant que fils de l'homme, le réprimanda en disant, Luc 18, 19, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. » Qu'en dites-vous? Pensez-vous que vous êtes bon? Penses-tu que tu es bon? Quand notre Seigneur, mon Rédempteur, sous forme de serviteur, en tant qu'homme, dans son abaissement, donne cette directive. Nul n'est bon que Dieu seul. Et qu'il écarte les gens. Qui sommes-nous alors pour penser que nous sommes bons? Alors corrige le Seigneur en premier, puis les autres. Et enfin toi-même. Non, nous devons nous incliner intimement, chaleureusement et profondément et sincèrement sous la main puissante de notre Dieu. D'un point de vue humain, il n'y a rien de bon. Et cela chez personne, chez aucun d'entre nous. Paul l'a dit fidèlement dans Romains 7, en moi, c'est-à-dire en moi, c'est-à-dire en ma chair, n'habite rien de bon. Romains 7. Il savait qui il était et ce qu'il était. Mais ensuite, dans Romains 8, il a pu dire que nous avons été justifiés par la foi et qu'il n'y a plus rien de condamnable en ceux et en celles qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Pour l'intelligence humaine, il y a là presque une contradiction. Non, il n'en est pas ainsi. Il ne pouvait que distinguer l'humain du divin. Et c'est ce que nous devons aussi apprendre. Servir le Seigneur sans murmurer, sans hésiter, sans douter, afin de nous montrer irréprochables et purs comme des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une humanité pervertie et corrompue. Il est dit maintenant, verset 15 de Philippiens 2, sous laquelle vous brillez comme des étoiles brillantes dans le monde. Les étoiles ne brillent pas le jour, mais elles brillent la nuit. Il fait sombre sur la terre. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais nous devons apporter la lumière dans ces ténèbres. Nous devons briller, nous devons rayonner. Dieu a-t-il pu le faire en nous, le produire en nous? Pour utiliser un exemple direct, lorsque Moïse était en présence de Dieu, son propre visage devint radieux. Et les Israélites virent la splendeur de Dieu sur celui qui entrait en présence de Dieu, littéralement sur son visage. Exode 34, 29. Que voient les hommes en toi et en moi?
Qu'entendent-ils de toi et de moi? Que pouvons-nous leur apporter? Et quel témoignage pouvons-nous leur apporter? Pouvons-nous être une bénédiction pour eux? Il est dit ici, verset 15, parmi lesquels vous brillez dans le monde comme des étoiles brillantes. Verset 16, retenez la parole de vie pour ma gloire, pour le jour de Christ, parce qu'alors je n'aurais pas couru en vain, je n'aurais pas travaillé en vain. Paul ne voulait pas seulement avoir servi l'Église, il voulait la revoir dans la gloire. Il ne voulait rien laisser inachevé qui soit spirituellement nécessaire à l'édification et à l'avancement dans la foi en suivant le Seigneur. Ensuite, nous lisons dans l'épître à Timothée une parole très particulière qui concerne également l'enseignement et donc notre maintien en Christ, notre position en Christ, de demeurer en Christ, car celui qui va au-delà de la parole sort de Dieu. 1 Timothée 6, verset 3. 1 Timothée 6, verset 3. Enseigne donc. 1 Timothée 6, verset 3. Enseigne ceci et inculque-le. Celui qui enseigne autrement et qui ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui sert à la piété. Verset 4. Il est aveuglé par l'orgueil et ne comprend en réalité rien. Il est atteint d'une passion maladive pour les discussions subtiles et les querelles de mots, d'où naissent l'envie, les disputes, les blasphèmes et les soupçons malveillants. Et verset 5, et des querelles, des disputes continuelles, inutiles, entre des hommes à l'esprit corrompu et privés de la vérité, qui considèrent la piété comme un moyen de profit. Donc, qui ont perdu la vérité parce qu'ils considèrent que la piété est un moyen de profit. Oh, quelles paroles et pensées sérieuses sont exprimées ici. On peut avoir la vérité et on peut aussi la perdre. C'est ce que nous venons de lire ici. On peut s'en priver, on peut avoir la révélation et on peut s'en priver et la perdre. Et Paul dit, il vaudrait mieux pour de telles personnes qu'elles ne soient jamais parvenues à la connaissance de la vérité. Si Dieu s'est révélé à nous et que sa parole nous est parvenue comme une vérité, portons cette vérité divine dans un cœur fin et bon. Non pas pour abuser de la parole de Dieu afin de susciter des querelles et des disputes, mais pour qu'elle nous serve à tous d'instruction. Car c'est ainsi que nous l'avons lu ici, en exhortation, en réprimande, verset 4, qui est aveuglé par l'orgueil et qui en réalité ne comprend rien. On peut croire que l'on comprend tout, que l'on sait tout, que l'on peut tout expliquer, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit réellement ainsi. L'orgueil peut encore aveugler et on ne voit alors rien en réalité. Mais on est malade, en fait, et on a le vice de discussions subtiles et de querelles de mots. Si cela ne s'applique pas à cette époque, je ne sais pas. Maladivement et convulsivement, on cherche ici et on cherche là, et on veut trouver quelque chose. Et peut-être l'enseigner, c'est une chose maladive. Après, des recherches subtiles et des querelles de mots. Au lieu, comme Paul l'a dit à l'époque, d'annoncer
tout le conseil de salut de Dieu. Acte 20, verset 27, on évoque, on promeut des choses spéciales. Et voilà, on a toujours les mêmes sujets. Et voilà que les querelles commencent, que la confusion s'installe et que les soupçons surgissent et que l'on dit, comme c'est écrit au verset 5, ils ont l'esprit corrompu et sont privés de la vérité. Ils l'ont perdu. Celui qui garde la vérité garde toute la vérité. Il ne se spécialisera pas dans ceci ou cela, mais trouvera l'équilibre dans la vérité de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité, la vérité reste la parole de Dieu. Jésus, notre Seigneur, a dit, Jean 17, verset 17, « Père, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. » Ce que j'appelle la vérité n'a pas besoin d'être la vérité et ne peut sanctifier personne. Mais ce que la parole de Dieu atteste comme étant la vérité, c'est la vérité divine dans laquelle nous pouvons être sanctifiés et dans laquelle nous devons être maintenus. Ainsi, la vérité divine sera une bénédiction pour nous et nous n'avons pas besoin de nous quereller à propos de ceci ou de cela. Il nous suffit d'attendre qu'il plaise à Dieu d'accomplir par grâce ce qu'il a promis. Moi-même, je voudrais que Dieu en vienne à sa justice globale, reçoive ce qui lui revient de plein droit, que nous ne nous contentions pas de croiser les bras et de dire, après tout, nous avons été appelés à sortir et tous les autres sont restés en arrière. Mais que nos cœurs battraient pour un monde qui va mal, qui n'a jamais entendu la vérité, et qui par conséquent ne connaît pas la différence et ne sait même pas ce que Dieu veut. En effet, ils ont été maintenus dans des religions de leur naissance à leur mort, sans que le conseil de Dieu ne leur ait jamais été annoncé. En tant que croyants, en tant que sauvés, nous ressentons une profonde douleur à ce sujet. Et que souhaiterions-nous de mieux que de voir Dieu remuer, ébranler encore une fois ciel et terre. Et si cela ne tenait qu'à moi, je préférerais voir des milliers de croyants plutôt que des centaines et encore plus. Des millions plutôt que des milliers. Ce que Dieu fera, je ne le sais pas. Mais dans mon cœur se trouve l'amour de Dieu, dont il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré de lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La moisson est encore dehors. Que Dieu accorde sa grâce pour qu'elle puisse être récoltée. Et qui veut empêcher Dieu que l'on puisse à la fois semer et récolter? Comment était-ce dans le christianisme primitif? Dieu avait-il besoin de beaucoup de temps pour semer une fois, puis pour récolter après des années? Il y a eu la Pentecôte et la proclamation de la parole originale. La semence divine a été déposée dans les cœurs. L'Esprit de Dieu est venu sur eux. Et ils ont été sauvés, ils ont été ajoutés au Seigneur. Tout s'est passé en un seul jour. Ou bien, les hommes avaient-ils reçu de longs enseignements? Bien sûr, mais pas de la part de Dieu, mais de la part des scribes. Au moment où l'enseignement est parti de Jérusalem, et la parole de la montagne de Sion, et croyez-moi, nous étions sur la montagne de Sion, c'est là que se trouve, c'est là-bas que se trouve encore aujourd'hui la salle, la chambre haute, où le Saint-Esprit est tombé et où la première foule s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Dieu ne peut-il pas faire la même chose maintenant à la fin?
ne peut-il pas répandre son esprit, donner une pluie d'avant et d'arrière-saison, le même jour, matin et soir? Ne le peut-il pas? Ou alors, au même moment à midi? Avec notre Dieu, tout est possible. Ne peut-il pas faire passer dans la même assemblée la même parole et faire en sorte qu'elle accomplisse les choses pour lesquelles elle a été envoyée? Ne peut-il pas sauver si le salut est annoncé? Ne peut-il pas guérir si la guérison est annoncée? Combien de temps lui faut-il pour cela? Même pas. Donc, aucun temps. Il ne dépend que de nous de croire ce que nous entendons afin qu'il puisse confirmer sa parole à notre égard. Vous constaterez que plus tard, après la Pentecôte, nous sommes entrés, donc une période similaire est arrivée à celle que nous avons connue au cours de l'histoire des communautés religieuses. C'était déjà différent. En Samarie, c'était déjà différent. À Éphèse, partout, c'était déjà différent, comme dans le christianisme primitif. Dès le début, Dieu était présent et a submergé son peuple qui s'était rassemblé par milliers par sa parole, par sa grâce, par son salut, par son esprit. Tout cela en un seul jour. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsque nous considérons plus tard le réveil en Samarie, Philippe descend là-bas, de grands miracles et signes se produisent, des gens deviennent croyants. Mais les gens déjà s'arrêtent là. C'est là que ça s'arrête. Et le reste des choses ne suivent pas. Mais Pierre et Jean doivent ensuite venir de Jérusalem pour faire en sorte que les choses ne s'arrêtent pas à mi-chemin, mais qu'elles soient menées à bien comme au commencement à Jérusalem, afin que Dieu prenne toute sa place et reçoive et qu'il revienne de plein droit. Et nous voyons encore et encore, seulement dans le cas où Dieu a voulu montrer aux païens, ou pour être plus précis, lorsque Dieu voulut montrer aux Juifs qu'il ne faisait pas de différence avec les païens, il arriva alors que Pierre parlait dans la maison de Corneille, que pendant qu'il parlait encore, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui étaient présents. Pendant qu'il parlait encore. Acte 10, 44. C'est là que Dieu a donné par grâce la même chose à Jérusalem. Et là que Dieu a donné par grâce la même chose aux païens. Nous croyons que Dieu est toujours le même aujourd'hui. Nous croyons qu'à la fin, il en sera comme au commencement. Un jour, nous regarderons en arrière et nous serons reconnaissants d'avoir pu franchir toutes ces étapes. Cela a parfois été difficile. Nous avons été confrontés à des difficultés, à des détresses intérieures et nous ne savions pas comment continuer. Mais Dieu, qui connaissait la fin avant le début, nous a toujours donné de nouvelles forces, nous a révélé sa parole et sa volonté, et il met en nous le désir de ce qu'il a préparé pour nous. Là encore, nous ne pouvons pas regarder ce qui est sous nos yeux, mais ce que Dieu a promis dans sa parole. Abraham pouvait-il regarder son corps desséché? Non, il devait regarder à Dieu. Sinon, la promesse ne se serait pas réalisée. Nous aussi, nous devons tourner les regards de nous-mêmes et regarder vers celui qui a commencé et qui achèvera, vers celui qui est encore aujourd'hui à l'œuvre en nous, par sa parole et par son Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, l'avertissement est donné. 2 Timothée, chapitre 2,
2 Timothée chapitre 2, versets 14 et verset 15. Rappelle ceci à tous et avertis-les instamment devant la face de Dieu de ne pas se laisser entraîner dans des querelles de mots qui ne servent à rien et ne font que troubler ceux qui les écoutent. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte parce qu'il dispense correctement la parole de la vérité. Vous pouvez peut-être lire le reste pour vous-même. Encore et toujours, les exhortations à se rassembler devant la face de Dieu et à prendre au sérieux les avertissements de la parole. L'enseignement ressort des paroles, mais pas seulement. Tout est dans la parole de Dieu, même la nourriture. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si nous reproduisons et transmettons correctement la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, elle reste la parole de Dieu, même si elle est proclamée par la bouche des hommes. Elle reste la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Paul écrit aussi, je suppose aux Galates, vous avez reçu la parole que nous vous avons prêchée, non comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est réellement. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. J'aimerais pouvoir l'ouvrir du premier coup, mais ce n'est pas nécessaire, vous connaissez vous-même tous ces passages bibliques. La parole a été transmise par des lèvres humaines, mais elle est restée la même parole de Dieu et a toujours la même force, la même puissance aujourd'hui. Si nous reconnaissons que ce n'était pas un Moïse qui avait quelque chose à dire, qui était donc Moïse? Moïse était un berger qui faisait perdre les moutons de son beau-père Jéthro. Qui était Jacob? Qui étaient-ils tous? Des hommes de la nature. Mais soudain, Dieu est entré dans leur vie. Et alors le sens est entré dans du sens est entré dans leur vie, puis de la signification est entrée dans leur vie, puis la destinée divine est entrée dans leur vie. Qui sommes-nous? Qui étions-nous? L'un ici, l'autre là-bas. Chacun suivait son chemin. Soudain, Dieu s'est adressé à nous. Et à cet instant, notre vie a reçu un contenu et un sens divin. À cet instant, la parole de Dieu signifie pour nous ce qu'elle signifiait pour ceux qui l'ont entendue autrefois pour la première fois. N'est-ce pas? Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous la rend vivante. Elle brûle dans notre âme. Dieu nous parle. Bien-aimés, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Nous devons suivre intérieurement la parole lorsqu'elle est annoncée. Nous devons comprendre quelle grâce c'est que Dieu nous parle. Car il se peut que le temps vienne, dont parle aussi le prophète Amos, où l'on courra d'une mer à l'autre pour entendre ou trouver la parole de Dieu, la parole de Dieu, et qu'on ne la trouvera plus. Amos 8, verset 12. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est la grâce. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Mais il veut que nous y allions de tout cœur, que nous croyions de tout cœur. Il ne veut pas que l'un fasse la leçon à l'autre. Il veut que nous soyons tous enseignés par Dieu. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas un frère qui dira à un autre, apprends maintenant à connaître le Seigneur. Non, les Saintes Écritures disent, ils seront tous enseignés de Dieu.
Et alors c'est uniforme. Alors nous sommes en accord avec Dieu, avec la parole de Dieu et les uns avec les autres. Alors il ne s'agit plus d'une connaissance qui nous est si précieuse et que nous voulons exposer comme dans une vitrine spéciale. Non. Toute connaissance que nous voudrions encore exposer, avec laquelle nous voudrions encore nous mettre en avant, nous pouvons l'oublier. Une chose est nécessaire, c'est de se présenter devant la face de Dieu avec humilité et de dire: Seigneur, je ne sais rien, je ne peux rien, je ne peux rien. Aide-moi, parle, enseigne-moi, fais de ta parole une révélation pour moi. Fais-moi voir les choses comme tu les vois, toi, juger comme tu les juges, toi. Et vous verrez que Dieu ira de l'avant avec nous si nous sommes sincères. Alors, nous ne connaîtrons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit, et nous nous réjouirons de chaque frère et de chaque sœur à qui Dieu aura fait grâce. 2 Corinthiens 5, verset 16. L'un peut rencontrer des difficultés de ce genre, l'autre des difficultés de ce genre, mais personne ne traversera la vie sans problème une fois qu'il sera devenu croyant. Personne. Seulement les choses peuvent être différentes chez l'un et chez l'autre, mais même les difficultés et les problèmes sont là pour que nous ne trébuchions pas et que nous ne tombions pas dessus, mais que nous soyons saisis et retenus par la main du Seigneur et que nous puissions transformer toutes ces pierres d'achoppement en marche dans la foi, sur lesquelles nous pouvons nous élever pour nous rapprocher encore plus de Dieu. Vous le savez, notre Seigneur est devenu pour les uns le rocher de scandale et la pierre contre laquelle ils se sont heurtés. Pour les autres, il est devenu la précieuse pierre angulaire sur laquelle ils ont pu s'appuyer. Il n'est pas devenu le rocher de scandale, mais le rocher de salut, que chante un auteur de cantique: rocher du salut, ouvre-toi pour moi, abrite-moi, rocher éternel en toi. Bien-aimés, si nous ne mentionnons pas 100 fois le prophète dans une prédication en ce lieu, et si nous ne citons pas son nom à plusieurs reprises, ce n'est pas parce que nous passons à côté, de ce que Dieu nous a dit à travers lui, que cela soit loin de nous, aussi loin que l'Est de l'Ouest. Nous l'avons suffisamment prouvé en publiant toutes les prédications comme nous le pouvions et comme le temps nous le permettait. Et tout le monde peut les lire et les écouter. Je crois une chose: Dieu ne nous a pas destinés à nous asseoir sur la chair d'un prophète, comme les scribes s'asseyaient alors autrefois sur la chair de Moïse, mais à discerner, à reconnaître ce que Dieu avait à nous dire par ce ministère. Tous les scribes pouvaient le répéter. Ils pouvaient même venir voir le Seigneur lui-même et dire: Moïse a dit ceci et Moïse a dit cela. Ils le savaient. Et voilà que le Seigneur était là, lui qui avait parlé avec Moïse, et les regardait. Quel chagrin a dû le saisir lorsqu'il a dû dire: vous ne l'avez pas reconnu. Vous n'avez pas reconnu ce que Moïse a dit. Si vous l'aviez compris, vous sauriez que Moïse a dit: Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Et ils ont même dit: nous sommes fils d'Abraham. Alors le Seigneur se mit en colère et dit dans Jean 8, 44, vous êtes de votre père le diable. Et il a dit cela aux Juifs, à la famille, à la race qu'il avait lui-même choisie. Mais leurs yeux étaient aveuglés. Bien-aimés, faisons attention. Il ne s'agit pas de répéter ce qui a dit ou.
Plutôt, pardon, il ne s'agit pas de répéter ce qui a été dit, ou d'énumérer les noms, donc dire, et Paul a dit, ou Pierre a dit, ou frère Branham a dit, mais de résumer ce que Dieu a dit par tous les prophètes, ce que Dieu a dit par tous les apôtres, exposer le conseil de Dieu afin que chacun puisse en avoir une vue d'ensemble. C'est pour cela que frère Branham a été envoyé. Comme Paul a pu le dire au début de l'Église du Nouveau Testament, ce qui avait été caché aux premières générations d'hommes, Dieu l'a maintenant révélé à ses saints serviteurs. Frère Branham pouvait dire la même chose. Ce qui était resté caché pendant tous les âges de l'Église, Dieu l'a maintenant révélé à ses serviteurs, les prophètes. Car c'est bien ce qui est écrit, Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans révéler son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Frère Branham était un prophète de Dieu, à mon avis le plus grand, mais que Dieu en décide. Qui sommes-nous pour le classer? Mais une chose est sûre, Dieu l'a envoyé pour nous donner un enseignement global par grâce, pour nous ramener à la parole afin que l'on puisse reconstruire. C'est d'ailleurs pour cela que tout ce qui n'est pas biblique devait être mis à jour, devait être dévoilé, afin de pouvoir être nettoyé, comme au jour de Zorobabel. Il a fallu déblayer les décombres du temple, dégager les fondations, et ensuite seulement la construction a pu commencer. Toutes ces choses ont leur importance. On n'a pas simplement construit ici ou là en disant ici tout a quand même été rasé en gravat. Non. On a d'abord déblayé jusqu'à ce qu'on ait retrouvé les fondations, puis on a reconstruit. C'est ce que Dieu a fait en ces jours. Tout ce qui s'était effondré sur les fondations d'origine devait être balayé. Les fondations claires devaient être déblayées pour que nous puissions reconstruire. Et ce n'est pas un homme qui a commencé à construire, mais celui qui a dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Combien de fois l'église du Dieu vivant a-t-elle été ébranlée? Elle s'est toujours relevée et effondrée. Elle s'est relevée et s'est à nouveau effondrée. Mais maintenant, à la fin des jours, il a plu à Dieu de prendre un nouveau départ. Mais ce nouveau commencement doit nous ramener à la fin, au commencement originel. Jésus-Christ est le premier et il est aussi le dernier. Il construit, il bâtit son église. Il veut que tout soit mis de côté et que le fondement clair puisse être visible. Pourquoi Paul a-t-il dit dans 1 Corinthiens 3:10, j'ai posé le fondement chez vous. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. De quoi s'agit-il pour tous? Seulement d'une connaissance sur laquelle on peut débattre, d'une doctrine, d'un enseignement sur lequel on peut être divisé? Non. Il s'agit de l'appel à sortir maintenant de la reconstruction du temple du Seigneur en tant qu'église du Dieu vivant, en tant que demeure de Dieu dans l'esprit, en esprit, afin que Dieu lui-même puisse se manifester ici-bas avant, donc ici sur terre avant la fin des temps. Éphésiens 2:22. C'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé sa parole. Non pas pour que nous nous dispersions et allions dans des dizaines de directions différentes, mais pour que nous prenions une seule direction, la direction divine. J'espère que Dieu
me donnera et qu'il nous donnera à tous la grâce d'être prêts intérieurement à marcher sur cette voie de Dieu. Permettez-moi de conclure par une comparaison tirée de l'Ancien Testament. Il est dit, du temps des juges, Juges 21-25, chacun faisait ce qui lui paraissait bon à ses propres yeux. Du temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux, à ses propres yeux. Tant que nous nous jugerons les uns les autres, nous ferons tout ce qu'il faut dans la mesure où nous le jugerons bon, n'est-ce pas? Nous ferons tout ce qui nous semble bon dans la mesure où nous le jugerons bon. Mais ensuite, Dieu a envoyé un roi. Il a donné des instructions qui étaient obligatoires pour tous. Dieu n'a pas fait de nous des juges, mais un peuple de rois et de sacrificateurs. 1 Pierre 2,9. Et vous le remarquerez. Peut-être puis-je me permettre de le dire. En effet, il est écrit dans la parole de Dieu, Romains 2,1. En jugeant ton frère, tu te condamnes toi-même. Les choses que nous jugeons chez les autres peuvent nous tomber dessus sans que nous le voulions. C'est une loi de Dieu. C'est une loi de Dieu. Et c'est pourquoi nous devrions être très lents. Comme il est écrit d'ailleurs, dans Jacques 1, verset 19, que chacun soit prompt à entendre, mais lent à la colère, car la colère de l'homme ne fait rien de juste devant Dieu, ne fait rien de juste devant Dieu. Comme Dieu nous veut du bien par chaque enseignement, par chaque parole qu'il nous adresse, il nous parle à tous aujourd'hui. Courbez-vous sous ma main puissante, et nous serons aussi courbés les uns devant les autres. 1 Pierre 5, verset 6. Parfois les gens peuvent dire, tu dois t'incliner devant moi. Parfois les gens peuvent dire, écoute, oui, à moins que nous ayons l'esprit qui possède celui qui a son siège quelque part là-bas, n'est-ce pas? C'est devant lui que tous doivent s'incliner, mais pas devant toi ni devant moi. Non, nous devons tous nous incliner devant Dieu, le reconnaître comme Seigneur. Combien de fois avons-nous ainsi la pensée, ah, le frère ou la sœur, ils doivent s'incliner. Mon Dieu, oubliez tout cela. Chacun, moi, toi, nous tous, avons pourtant besoin de nous incliner nous-mêmes devant Dieu. Et si nous nous sommes tous inclinés devant Dieu, alors tout va bien. C'est alors que Dieu prend ses droits, reçoit ce qui lui revient de plein droit, et c'est alors seulement que nous pouvons résister ensemble au diable. Car c'est ainsi que c'est écrit. Soumettez-vous à la main puissante de Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira l'un de vous. Ce n'est que lorsque nous nous serons tous inclinés sous la main puissante de Dieu et que nous aurons résisté ensemble au diable, que nous serons reliés comme une chaîne, maillon après maillon, dans l'amour divin qui ne peut plus être rompu, et que nous nous tiendrons ensemble. Si cela se produit, le diable ne pourra plus faire irruption, il ne pourra plus faire de dégâts, et nous serons tous bénis par Dieu. Il y a des règles du jeu même dans le royaume de Dieu, et nous devons respecter ces ordonnances divines si nous voulons vraiment recevoir la bénédiction divine dans toute sa plénitude telle qu'elle nous a été promise et que Dieu veut la voir se manifester. Avez-vous intérieurement l'approbation de la parole de Dieu? Remarquez-vous que le Seigneur nous parle comme un père parle à ses enfants. Il ne nous laisse pas sans correction, il nous réprimande.
Lorsqu'un père doit renoncer à la correction et qu'il sait que les coups ne servent plus à rien, que les paroles ne servent plus à rien, que les punitions ne servent plus à rien, oh, c'est le jour où le père doit se dire, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille. Mais tant que nous écoutons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne sommes pas perdus. Pour autant, nous voulons être des enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui s'attachent au Seigneur et qui comptent sur son aide, mais qui respectent les règles divines du jeu. S'il nous réprimande, s'il nous reprend, corrige, c'est parce que nous sommes encore des enfants. C'est parce que nous sommes enfants, nous sommes des fils et des filles. Et le Seigneur le dit lui-même, sans doute par l'intermédiaire de Paul dans l'Épître aux Hébreux 12, verset 8. Si nous étions restés sans correction, nous serions il y a une tradition qui dit même enfants illégitimes. Une autre dit, nous serions des bâtards, ou quoi que ce soit d'autre. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous accepterons avec reconnaissance les avertissements du Seigneur et nous saurons qu'il nous veut du bien. Loué soit son saint nom. Persévérons dans la foi. Même si parfois les mots franchissent presque tes lèvres, je n'en peux plus. Ce n'est plus possible. Pensez-vous que Dieu ne sait pas dans quelle situation nous nous trouvons? Dieu connaît aussi ton cœur déchiré. Dieu connaît aussi tes besoins et tes problèmes. Qu'on te le dise, il vient de te promettre. Isaïe 43, verset 2. Je serai avec toi. Si tu traverses l'eau, elle ne te noiera pas. Si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Moi, le Seigneur, je serai avec toi. Prends-le pour toi aujourd'hui, personnellement. Chères sœurs, chers frères, emportez-le aujourd'hui, que ce soit par l'eau ou par le feu, quelles que soient les épreuves. Prenez cette parole avec vous aujourd'hui. Le Seigneur sera avec vous, sera avec nous, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous et prions. Nous te présentons nous-mêmes, nous présentons nous-mêmes à toi et tout ton peuple racheté. Sauveur bien-aimé, beaucoup de temps s'est écoulé que nous avons utilisé. Que ton heure soit venue, que tu puisses en profiter pour faire valoir tes droits et recevoir ce qui te revient de plein droit parmi ton peuple et faire apparaître le résultat de la prédication à la louange et à la gloire de ton nom. Ce n'est ni par la gloire, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, Seigneur, je crois au plus profond de mon cœur que tu ramènes ton Église au commencement et que les mêmes choses se produiront à la fin direct comme elles se sont produites au commencement direct. Car tu es le même, le Dieu Tout-Puissant. Tu es ressuscité, tu vis et tu es vainqueur. La droite du Seigneur est élevée et garde la victoire. Nous oublierons toutes nos propres défaites et nous glorifierons ta victoire. Alléluia. Louange, honneur, gloire et adoration à ton nom glorieux. Fidèle Seigneur, ta troupe rachetée par le sang est le peuple de la nouvelle alliance, rassemblé devant ta sainte face pour écouter, croire et recevoir les paroles
les paroles et les promesses de la nouvelle alliance. Seigneur, nous te remercions pour cela et nous te louons. Tu es fidèle à ta parole. Gloire, honneur et louange te soient rendus d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.